La mémoire des hommes est chargée de souvenirs violents, cruels, désespérés. Au nombre de ces derniers, on compte ceux des catastrophes et cataclysmes qui, tout au long de son histoire, ont menacé et compromis leur survie. La pandémie qui en ce moment écrase les humains fera date. Le surgissement de nulle part du coronavirus est dans cette mesure un événement. Ces manifestations d'une violence aveugle et meurtrière effraient et suscitent d'emblée un questionnement sur leur cause et plus radicalement sur la notion de causalité. L'attitude du grand historien Thucydide, 5e siècle avant Jésus-Christ, est à cet égard tout à fait intéressante. Au livre 2 de son ouvrage « Histoire de la guerre des Lacédémoniens et des Athéniens », il relate les effets d'un fléau jamais vu auparavant que l'on nomme par tradition la peste d'Athènes, qui dévasta cette cité et extermina une grande partie de sa population. L'effort de Thucydide pour observer, décrire et comprendre l'épidémie qui terrasse les hommes, la diversité des symptômes et l'atrocité des souffrances relève d'un souci de rationalité qui écarte tout recours à l'hypothèse d'une intervention divine et est tout à fait proche de celui qui anime les recherches de son contemporain Hippocrate, fondateur de la médecine selon Sénèque et notamment auteur d'un traité épidémiaire. Il reste toutefois que Thucydide est aussi un homme politique, un citoyen proche du grand stratège Périclès, victime de la peste en 429, un démocrate, ce qui n'altère pas sa lucidité dans son analyse de la lutte des deux grandes cités, Athènes et Sparte, politiquement très différentes dans leur course à l'hégémonie sur le monde grec. Avec grande simplicité, certes, il présente l'enjeu de son témoignage. Je le cite, « Que chacun, médecin ou non, se prononce selon ses capacités sur les origines probables, sur les causes, tas aïtias, qui ont pu occasionner une pareille perturbation, métabolée. Je me contenterai d'en décrire les caractères et les symptômes capables de faire diagnostiquer le mal au cas où elle se reproduirait. » Notons au passage que le verbe décrire en français traduit le grec skopein qui appartient au vocabulaire médical, c'est le vocabulaire de l'examen et du diagnostic. Voilà ce que je me propose en homme qui a été lui-même atteint et qui a vu souffrir d'autres personnes. Fin de citation. Il reste que l'ordre même des descriptions qu'il présente nous livre dans sa simplicité un enseignement grave. Thucydide rappelle la situation d'Athènes engendrée par la conception stratégique de Périclès. On abandonne la campagne à l'invasion des troupes de Lacédémone, les paysans d'Attique se réfugiant dans les longs murs, venant ainsi grossir l'agglomération d'Athènes. La ville est désormais surpeuplée. L'agent infectieux aura tôt fait de toucher ces innombrables victimes. Les comportements des Grecs, leurs symptômes, leurs souffrances paroxystiques, tout prouve la présence d'un mal inconnu et implacable. Mais il y a peut-être plus grave pour Thucydide, la déchéance morale et politique. L'épidémie aura eu raison, fût-ce pour une brève période, de la cité d'Athènes, célèbre dans tout le monde grec pour sa vie philosophique, artistique et démocratique. La sentence s'énonce en quelques mots. Nul n'était retenu ni par la crainte des dieux, ni par les lois des hommes. Théon des phobos et anthropon nomos oudeis apeirge. Animé d'une véhémence tragique, Lucrèce au livre 6 du De Natura Rerum s'efforcera, revenant sur la peste d'Athènes, de dire avec violence et consternation le retour au chaos auquel sont voués les hommes affolés par le mal. Les progrès scientifiques de la connaissance de ces épidémies ne permettent pas toutefois de dissiper la frayeur devant l'apparition de symptômes connus ou encore ignorés. L'épidémie est un rappel à l'ordre, l'épidémie est un rappel à la mort. C'est le suspens du divertissement au sens pascalien de ce terme. Si un vivant est d'abord un être qui peut mourir, on remarque qu'aucune culture n'est restée indifférente au traitement réservé à ces morts et que la pensée de la mort exige des rites funéraires.
qu'on pense à l'émotion des téléspectateurs, découvrant récemment des files de camions transportant des cadavres vers des cimetières inconnus. Les grandes épidémies sont subies de différentes manières selon les lieux et les époques qui les endurent. Ainsi, la scène classique de cette plaie, une plaie au sens quasiment des plaies bibliques, cette plaie qu'est la diffusion d'un agent infectieux sans frein, fut-elle celle de la pandémie de peste noire, qui sévit au Moyen-Âge de 1346 à 1353 en Europe, en Afrique du Nord et peut-être en Afrique subsaharienne. Ce sont là terres de révélation, Moïse, Jésus, Mahomet, qui enseignent que Dieu a promis aux hommes qui auront foi en lui que le salut leur sera accordé. Une telle promesse suggère que les actions des hommes ne sont peut-être pas simplement des gestes, au sens où on parlait des res gestae, confiés à des chroniqueurs, mais qu'elles prennent sens dans une histoire sainte par exemple. Il faudrait admettre alors que l'épidémie qui brise par sa violence aussi bien l'expression de la réflexion que celle de la douleur dispose peut-être à passer du problème de la connaissance de la maladie à celui de la compréhension du mal. On passe ainsi de la recherche de la vérité à la quête du sens. La pandémie contraint à considérer à nouveau frais ce que nous entendons par monde et par nature humaine. On comprend donc que philosopher en temps d'épidémie peut nous exposer à devoir choisir entre un nihilisme sans réserve et l'attente de la parousie, pour le dire selon l'eschatologie chrétienne. Aujourd'hui, dire que nous n'avons plus de monde commun est devenu quasiment un lieu commun. Ce serait d'ailleurs paradoxalement cette exclusion de toute propriété qui serait le propre de cette communauté d'absents. La fin de tous est aussi la fin des fins, et donc une fin sans fin. Nos catégories de pensée qui avaient permis de construire un monde d'une certaine tenue semblent avoir disparu comme par désenchantement. Nombre d'auteurs s'emploient, disons depuis un siècle, à explorer ce que les vivants peuvent encore espérer, si tant est que l'on convienne de ne pas exclure cette question de l'espérance, quand on s'interroge sur l'obsolescence de l'homme, pour garder la formule de Günther Anders. Telles sont les circonstances dans lesquelles nous a surpris une nouvelle pandémie, face à laquelle nos réactions méritent d'être analysées. Le coronavirus, qui s'immisce dans le corps humain, provoque sa mort par destruction du système respiratoire. Il ne s'agit pas là d'un détail indifférent. Tout au long de la vie d'un être humain, la relance de la respiration est nécessaire, depuis la première inspiration de la naissance jusqu'à la dernière quand il meurt. Dès l'Antiquité, Aristote déjà faisait cette remarque avec une simplicité qui donne à son propos une certaine grandeur. Je cite, « L'entrée de l'air dans le poumon s'appelle inspiration, anapnoé, et sa sortie expiration, ekpnoé. Et ce mouvement a toujours lieu d'une façon continue tant que l'animal vit et qu'il meut cet organe sans discontinuité. Et voilà pourquoi la vie consiste dans l'inspiration et l'expiration. » Texte tiré d'un petit traité de la jeunesse et de la vieillesse et de la vie et de la mort et de la respiration. C'est cette alternance qui entretient le souffle et qui maintient la vie. Certes, mais est-ce aussi simple? En fait, nous disposons, pour parler du souffle, de deux lexiques, celui de la respiration et celui de l'esprit. Les questions de traduction de la Bible, dès son premier verset, engagent des choix importants pour la pensée à venir. L'hébreu parle du souffle de Dieu, ruach, mot qui signifie le vent, le souffle, la laine. La Septante retiendra comme traduction pneuma. Jérôme choisira spiritus, l'esprit. Ainsi le spirituel et le corporel, de diverses manières, organiseront-ils la démarche de la pensée dans les terres de révélation. La philosophie et la religion s'occuperont de spiritualité, la médecine de santé étant bien entendu que chaque registre peut être une réserve de métaphore pour l'autre. Personne ne pense qu'elle respire quand elle respire. On est attentif à la respiration quand apparaît une menace de suffocation ou d'étouffement. De même, on ne peut pas avoir conscience d'être libre et découvrir qu'on l'était
quand des contrôles de pensée et de déplacement sont imposés. C'est au moment où le souffle et la liberté sont troublés que leur existence se manifeste. Voilà donc la difficulté qui vient troubler la conception et l'exercice du pouvoir, surtout s'il persiste à se déclarer démocratique. Le démos de l'épidémie se confond-il avec le démos de la démocratie? La duplicité de ce couple politique-santé semble bien être du même style que celle du couple spirituel-corporel. Pour ne plus être acculé à cette confusion qui n'empêche nullement les pratiques méprisables de ceux qui montrent que l'on peut faire commerce de tout, il est souhaitable peut-être de revenir sur la notion d'esprit, non pour sortir d'une crise encore plus critique que les autres, mais pour inventer une nouvelle allure pour la communauté des humains, pour provoquer une renverse du souffle, Atemwende, selon l'expression de Paul Celan. Et si l'on s'étonne du retour ici de l'esprit, nous proposons avec quelques provocations peut-être de relire un des textes les plus cités de Marx. Dès l'ouverture du manifeste du Parti communiste, Marx qualifie la religion d'opium du peuple, de soupir de la créature opprimée, mais aussi d'esprit, Geist, d'esprit d'un monde sans esprit. Il faut comprendre selon nous, non que Marx attaque la notion d'esprit, mais qu'il regrette que le monde n'en ait plus. C'est peut-être là une invitation au travail.